Merci, Monsieur le Président. Qui, en 2023, peut encore céder aux sirènes du populisme pénal? Le Rassemblement national, nous venons de le voir. Les Républicains, nous le verrons peut-être. Mais aujourd'hui, c'est une députée de la minorité présidentielle qui l'affirme dans ce texte. Certains pensent dans ce pays que la justice est laxiste. Qu'ils m'expliquent dans ce cas pourquoi nos maisons d'arrêt sont occupées en moyenne à 142% de leur capacité maximale. Madame la co-rapportrice, j'ai cru comprendre que votre proposition de loi faisait grincer les dents au sein même de votre intergroupe politique. Le délinquant rationnel que vous tirez de l'homo economicus n'existe que dans votre tête. Expliquez-moi, s'il vous plaît, qui sort son code pénal pour vérifier le quantum de la peine encourue avant de commettre une infraction? Chers collègues, je me permets de vous donner la réponse. Absolument personne. Je dois rappeler aux nostalgiques du sarkozysme que ces peines planchées, introduites en 2008, n'ont jamais eu aucun effet sur la récidive et le passage à l'acte de manière générale. Elles ont seulement augmenté la durée d'enfermement des personnes écrouées. Pour faire face à l'engorgement des prisons, une loi fut immédiatement adoptée un an plus tard sur les aménagements de peine. En 2014, ces peines planchées seront enfin abolies. Elles fragilisaient le principe constitutionnel d'individualisation de la peine que notre déclaration de 1789 protège. Dans un état de droit, la peine et ses modalités d'exécution doivent répondre au niveau de gravité des faits sanctionnés et être adaptées à la situation du condamné. Au mépris de l'avis des organisations syndicales d'insertion et de probation, vous organisez le grand retour des SPIP dans les tribunaux en phase post-sententielle. Avec quels moyens? Avec quel argent? Et dans quels locaux? On ne le sait pas. Ce n'est pas le gage sur les tabacs de l'article 6 qui nous donnera le détail budgétaire de cette mesure. Vous proposez de convoquer le condamné immédiatement après la fin de son procès. Vous allez saboter dès le départ son adhésion à tout programme de réinsertion. Vous ne tenez pas compte des heures tardives auxquelles s'achèvent les audiences, surtout dans le cadre des comparutions immédiates. Vous allez envoyer les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au casse-pipe. Par son automaticité, ce texte casse la logique de l'individualisation de la peine. Dans ce contexte, vous ne vous donnez ni les effectifs, ni les moyens, ni le temps pour prévenir la récidive en fixant des objectifs irréalisables à l'administration. Au bout du compte, que reste-t-il? Des propositions surréalistes, incohérentes, contradictoires, qui illustrent l'incompétence de ceux qui les ont rédigées. Difficile de traiter d'un sujet aussi sérieux lorsque votre vision est obstruée par des œillères dogmatiques. Car c'est bien ça votre problème. Vous vivez dans une réalité parallèle en refusant d'affronter le réel qui vous insupporte, celui d'une densité carcérale hallucinante qui n'en finit plus d'augmenter, celui en prison d'un manque d'accès au travail, à la formation professionnelle, à la santé, à la culture, à l'hygiène et à l'intimité, celui du taux de suicide des détenus et des conditions de travail toujours plus insupportables des surveillants qui doivent supporter les défaillances de nos politiques publiques en matière de santé mentale. Vous voulez vraiment lutter contre la récidive? Commencez déjà par introduire un mécanisme de régulation carcérale, mécanisme que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté appelle de ses voeux. Lutter contre les conditions de détention indignes dans nos prisons, lutter contre les sorties. La parole est à Monsieur Yann Boucard du groupe Les Républicains.